Bonjour, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je suis Maël de l'équipe commerciale Worldia. Donc, on est heureux aujourd'hui de vous retrouver pour un mardi d'Esti spécial Portugal avec un focus sur les Açores. Merci Maëlle. Alors, je ne sais pas si tout le monde a bien entendu, parce que je pense que la connexion du côté de Maëlle était un petit peu juste. Voilà, donc juste, il nous a présenté du coup Delphine, qui est la responsable marketing de la SATA, qui nous fera une présentation à la fin de la mienne. Donc, on va commencer par ma présentation sur le Portugal, puis les Açores, et ensuite une présentation de Delphine sur la SATA. Alors, c'est parti. Le Portugal. Donc, je vais vous faire une petite présentation générale. Donc, le Portugal, pour qui et pour quand. Ensuite, je vous ferai un itinéraire Wordia spécial sur les Açores. Ensuite, nos produits Wordia, ceux qui sont dans l'itinéraire, et les conseils et les formalités, les bonnes adresses. Et ensuite, vous aurez une présentation de la SATA. Alors, le Portugal. Donc le Portugal, donc c'est entre terre et littoral, puisque c'est un pays qui a énormément de parts de littoral, qui a un climat chaud toute l'année avec des températures assez douces l'hiver. C'est un pays du coup où il fait bon vivre toute l'année, vous pouvez y aller n'importe quand. C'est la passion de la musique, la beauté, la nature, la profondeur de sa culture. Il y a énormément de culture à l'intérieur du Portugal, on verra ça en détail. Et le coût de la vie est bien moins élevé qu'en France, alors du coup, n'hésitez pas à y aller puisque les voyages seront un petit peu moins chers sur place. Lisbonne, la ville aux 7 collines qui est la capitale du Portugal, qui est imprégnée par un patrimoine historique assez présent. C'est la plus vieille capitale européenne après Athènes. Ça symbolise aujourd'hui la modernité du Portugal, même si c'est une très ancienne ville. Donc, il y a une diversité dans la ville très présente, des monastères classés qui côtoient des galeries d'art contemporain. Vous verrez, vous avez énormément de choses à faire rien qu'à Lisbonne. Le quartier rénové qui donne un tout autre village à la ville. Vous avez aussi le centre historique, et en vous promenant sur les bords du Tage, vous pouvez découvrir un panorama exceptionnel sur la ville. Donc Lisbonne, c'est tout en diversité. Si vous y allez, les séjours à Lisbonne, vous pouvez largement y passer une semaine sans souci, ou juste un petit city break. Vous avez également au Portugal Madère, qui est l'île de l'éternel printemps. C'est une île volcanique au cœur de l'Atlantique. Madère fait partie d'un archipel avec la petite île de Porto Santo, qui est directement au nord. Dans le catalogue Worldia, on n'a que Madère, on n'a pas Porto Santo pour faire une escale. C'est doté d'un climat assez exceptionnel. C'est idéal pour les férus de botanique et les passionnés de randonnée, puisque vous avez énormément de plantes, de fleurs. Vous avez vraiment de quoi visiter sans souci. Pour la ville aussi est idéale pour les randonnées, parce qu'en fait, elle a été découverte assez tard, seulement au XVe siècle. Donc, elle reste assez préservée et naturelle, puisque l'homme y a mis sa patte assez tard. Pour traverser du coup les forêts, admirer les cascades, monter au sommet des collines et des montagnes, rien de mieux du coup que d'arpenter les divers chemins de randonnée. Pour des séjours évidemment moins sportifs, on n'est pas obligé de faire que de la randonnée. On peut aussi juste être proche de la nature, se ressourcer. Il y a énormément de jardins, de fleurs. Donc on n'est pas obligé de faire uniquement des randonnées. Madère, sa capitale, c'est Funchal. Funchal qui vient de Funcho du portugais, qui veut dire fenouil en portugais, parce qu'en fait, quand les explorateurs sont arrivés, l'île était recouverte de fenouil sauvages, et ce qui fait qu'elle s'est appelée Funchal. C'est la destination idéale pour un city break toute l'année, donc comme que ce soit Funchal ou tout Madère, puisque c'est l'île du printemps éternel, il fait toujours beau, toujours doux. Vous pouvez visiter Funchal pour voir sa vieille ville. Vous pouvez monter en téléphérique jusqu'au village de Monte. Vous pouvez ensuite redescendre en traîneau d'osier. Donc ça, c'était la petite photo, je la remets, qui est à côté de Madère, donc directement sur les traîneaux d'osier, qui était un système de déplacement euh, à Madère, et du coup, il vous pousse pour pouvoir redescendre. Donc on peut monter soit à pied, soit en téléphérique, et redescendre en traîneau d'osier pour tester divers systèmes de transport. Tout en haut, une fois qu'on est arrivé au village de Monte, on peut s'émerveiller devant l'immense jardin tropical de Monte qui est fabuleux à voir. Vous pouvez aussi parcourir les différents marchés de fruits et légumes, puisque c'est des terres assez fertiles, déguster un verre de vin de Madère, et ensuite partir directement en balade le long des levadas. Donc les levadas, c'est des canaux d'irrigation qui prennent directement leur source au sommet des montagnes, et du coup c'est ces canaux qu'on suit sur l'île pour faire des chemins de randonnée, donc soit directement sur la montagne, soit à travers les forêts.
Les Açores, donc, c'est un peu, l'Hawaï de l'Europe, même si on n'est pas directement dans des eaux très chaudes. C'est un archipel de 9 îles reculées qui nous offre des paysages vraiment à couper le souffle, où on peut faire de nombreuses activités d'aventure, mais pas que, évidemment. L'archipel, elle est divisée en 3 groupes géographiques. Il y a le groupe oriental, je vous montrerai la carte juste après, avec Santa Marta, Santa Maria et São Miguel. Donc celle que j'ai mis en gras ici, São Miguel, c'est celle qu'on a en catalogue. Santa Maria, on ne l'a pas en catalogue. Le groupe central, Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico et Fayal. Donc on a tout sauf Graciosa en catalogue. Je vous montrerai ensuite la carte. Et le groupe occidental avec Corvo et Flores, 2 petites îles qui sont les plus éloignées du continent et qu'on n'a pas celles-ci en catalogue, qui sont voilà, que vous pouvez faire à la journée, mais qui sont vraiment toutes petites. Donc, vous pouvez découvrir ce sont des îles volcaniques où on peut trouver du coup des grottes de lave, des lacs de cratères. Donc, à l'intérieur des cratères de volcans, il y a des petits lacs directement, des faïasses que je vous expliquerai ensuite et je vous montrerai ce que c'est. Et c'est également un des plus grands sanctuaires de cétacés au monde. Vous avez plus de 24 espèces de cétacés qui tournent autour des îles. Vous avez des dauphins tachetés, des cachalots, des baleines bleues, des baleines boréales. Vous avez vraiment énormément d'animaux à voir. Il faut aussi savoir que c'est une destination où il y a peu de plages réellement, puisque c'est une île très volcanique où directement les volcans jaillissent de la mer. Mais vous avez beaucoup de piscines naturelles pour s'y baigner. Donc, faut pas voir les Açores comme une destination avec des plages paradisiaques, mais plutôt une destination nature. Donc, c'est une destination de tourisme durable, une destination avec une faune et une flore protégées, avec un commerce local assez développé, mais pas vraiment les farnientes au bord de la mer sur la plage paradisiaque. Mais vous pouvez faire la farniente directement sur les piscines naturelles. Pour, qui et pour quand le Portugal? Donc pour qui du coup? C'est pour les voyageurs, à la recherche de paysages uniques à proximité quand on va sur le continent, de paysages un peu plus uniques, un peu plus loin quand on va directement sur les îles. Pour les amoureux de la culture, de l'architecture, de la nature. Que vous soyez du coup en couple, en groupe d'amis ou en famille, ça marche très bien. Et évidemment pour les amateurs de gastronomie, de vins locaux, de fruits de mer ou également de fruits et de légumes quand, vous allez sur les îles, il y en a beaucoup plus. Pour quand? Pour le Portugal continental, il faut privilégier les intersaisons, le printemps et l'automne, parce qu'évidemment en haute saison, on peut y aller, il y a aucun souci, mais il y a une hausse de la fréquentation touristique, surtout dans le sud en Algarve, donc forcément vous aurez beaucoup plus de monde. Donc il faut privilégier vraiment le printemps et l'automne. Pour les Açores, le climat est tempéré avec des températures agréables toute l'année et une eau assez chaude. Donc la meilleure période, c'est d'avril à septembre. Faut éviter octobre à mars parce qu'il pleut assez. Mais sinon vous pouvez y aller donc principalement avril à septembre et Madère évidemment, c'est toute l'année. Du coup, les petites, îles que je vous montrais, la petite carte que je vous montrais, donc vous voyez les Açores à droite. Donc vous avez 9 îles. Celles qui sont en grise sont celles que nous n'avons pas. Donc vous avez du coup le groupe oriental, Corvo et Flores tout à gauche, le groupe occidental directement, à Santa Maria et São Miguel, on a São Miguel, et le groupe central qui sont des îles cette fois-ci beaucoup plus proches les unes des autres. Ensuite, pour le Portugal, je vais pas vous faire le détail des villes que l'on voit, mais vous avez donc, Porto et le nord, c'est un petit peu changé de ce qu'on avait avant si vous avez déjà vendu le Portugal, qui a été un peu remanié, puisqu'avant Lisbonne et sa région étaient assez grosses et là, cette fois-ci, il y a une nouvelle région, c'est le centre du Portugal, qui est quand même assez différente de l'atmosphère qu'il y a dans Lisbonne et sa région. Donc vous avez Porto et le nord, le centre du Portugal, Lisbonne, sa région, l'Alentejo et l'Algarve. Hop, donc on va commencer par Porto et le Nord. Porto et le Nord, du coup, c'est, une région, de montagne et de parcs naturels traversée par le Douro. C'est un territoire de vignobles. C'est, la ville principale évidemment qu'on trouve, c'est Porto, qui est la porte d'entrée de la région Porto et du Nord. Il y a un patrimoine assez fort, il y a des châteaux, des églises, des fêtes religieuses. C'est la région du Portugal, authentique, pleine de coutumes et de traditions, comme on pourrait dire. Donc c'est vraiment, là des paysages, un peu, des beaux paysages à voir, des vallées, des lacs, des rivières qui sont un petit peu reculés. Ça, c'est pour ceux qui veulent visiter Porto et le nord.
Si vous voulez aller dans le centre du Portugal, cette fois-ci, c'est vraiment l'arrière-pays, qui est fait de massifs montagneux et de villages de granit, mais qui est assez facile d'accès depuis Lisbonne ou depuis Porto. Donc vous pouvez y aller sans aucun souci. La côte, elle est faite de villages de pêcheurs et de plages de sports nautiques. La région, elle est assez spirituelle. Vous verrez que dans chaque ville, vous avez énormément de patrimoine religieux, beaucoup de monastères, de couvents et d'églises, mais qui font aussi toute l'histoire du Portugal. Et donc la ville principale qui est aussi le point d'entrée de la région, c'est Coimbra, qui a une université vraiment reconnue. Là, de ce côté-là, on a ouvert une nouvelle ville-étape qui est Viseu, où vous pouvez voir une splendide cathédrale. Et toutes les villes du sud sont très, très faciles d'accès depuis Lisbonne si vous voulez faire Lisbonne et un petit bout de l'arrière-pays. Lisbonne et sa région, donc qui est tout autour de l'embouchure du Tage. Lisbonne qui est donc la capitale du Portugal. Vous avez, des villes côtières et de nombreux spots de surf pour en faire, sachant que dans le centre du Portugal, tout à l'heure, vous aviez par exemple Nazaré où il y a la plus grande vague, plus haute vague du monde. Vous avez, des grandes villas du XXe siècle, c'est des villes, qui sont un petit peu plus riches, dans le Portugal. Vous avez une grande variété de paysages et un patrimoine culturel assez développé. C'est une région très animée et pleine de découvertes, donc si vous vous concentrez sur Lisbonne, vous pouvez très bien, commencer à aller, vers, Sintra, Estoril, Cascais, ça se fait très bien depuis Lisbonne et vous pouvez descendre un petit peu plus, sachant que quand on arrive à Alcácer do Sal, on commence à, quitter un peu l'ambiance de Lisbonne et à aller vers l'ambiance de l'arrière-pays. Donc quand on parle d'arrière-pays, il y a aussi l'Alentejo qui est un intérieur rural rempli de plaines, de vignes et de champs. C'est une, ca il y a quand même une petite partie du littoral, donc c'est la ville que vous voyez au sud avec Vila Nova de Mil Fontes, qui est une petite partie littorale où là, cette fois-ci, on peut aussi faire du surf, mais c'est des plages, assez sauvages. C'est des villes fortifiées, des villages de pêcheurs et c'est idéal pour découvrir la gastronomie, notamment le vin, puisqu'il y a énormément de vignes dans cette zone et vous pouvez en profiter du coup pour vous éloigner des zones surpeuplées, pour, se détendre dans de paisibles villages, loin, dans des coins naturels un peu plus reculés. Par exemple, si les clients vont en Algarve et qu'ils veulent tout d'un coup voir un petit peu l'arrière-pays, ils peuvent aller, de l'Algarve à l'Alentejo et en profiter pour visiter des vignobles, des caves à vin et cetera. En ce qui concerne du coup l'Algarve, la région la plus au sud, une fois que vous y êtes, c'est des magnifiques plages d'excellente qualité, avec une eau bien transparente, des étendues de sable surplombées par des falaises dorées, même un petit peu rougeâtres, c'est très joli. Les villes principales, c'est Albufeira, qui est une ville assez animée, et Faro, qui est la porte d'entrée de l'Algarve, avec un centre historique à ne pas manquer, sachant que Faro, si vous voulez faire tout le Portugal, on a un modèle de voyage qui est qui est beaucoup vendu, c'est Porto, Lisbonne, Faro que vous pouvez faire directement en train. Donc ça, c'est vraiment sympa à faire et c'est une région idéale pour se détendre avec des spas, de la thalassothérapie, évidemment des plages pour se détendre, mais il y a aussi le sport. Il y a énormément de terrains de golf, mais il y a aussi beaucoup de spots de sport nautique. Ça, c'est pour le Portugal continental. Donc, avant de partir, sur les Açores, donc l'histoire portugaise en quelques mots, ici vous voyez une image de fado et donc c'est azulejo, donc là c'est ce que vous voyez derrière, les tuiles, qui décorent les murs et les maisons. Barroco qui sont le nom des étudiants portugais, le fado qui est la musique que vous avez vue juste avant, Pastel de Nata qui est en fond sur l'image à goûter évidemment, Pessoa qui est un écrivain et Vinho do Porto qui est la boisson à goûter quand on arrive à Porto, bien sûr. Alors, notre itinéraire coup de cœur cette fois-ci pour vous parler plus en détail du coup des Açores. On a le grand tour açorien, sachant que sur notre plateforme, sur les 9 îles, nous en avons 5 qui sont les îles principales. Donc sur ce modèle de voyage, vous allez faire les 5 îles en 16 jours avec un prix à peu près de 2 400 € par personne. Donc pour découvrir, les Açores de fond en comble lors de ce voyage exceptionnel, on commence à São Miguel et avec sa capitale Ponta Delgada. Je vais vous rentrer un peu plus en détail sur chaque, ville juste après. Donc une petite ville qui est à taille humaine pour, Ponta Delgada, tranquillité, provinciale qui s'anime le long de sa marina.
Ensuite, on va à São Jorge, qui est connu pour ses dizaines de fajas. Je vous montrerai après ce que c'est. Il y a une petite photo. Ces petites plateformes en bord de mer. Ensuite, l'île de Pico, dominée par son volcan de plus de 2000 mètres. Et puis, Fayal avec sa marina très, très colorée. Il y a aussi quelques photos ensuite. Et enfin, on finit par Terceira, qui est un peu l'île de la fête, mais pas que, bien évidemment. Hop là, une petite carte. Donc pour vous montrer que São Miguel, qui est dans la partie du groupe oriental, est assez divisé du groupe central des Açores. Donc, par exemple, si vous prenez l'avion directement de São Miguel vers le groupe central, c'est un petit peu moins d'1 heure d'avion, mais évidemment, si vous prenez le bateau, c'est un petit peu plus. Donc là, on commence par São Miguel, puis São Jorge, Pico, Fayal, Pico, Fayal, et on finit par Terceira. Hop, São Miguel, c'est l'île verte. Il faut savoir que les îles des Açores ont chacun une petite couleur qui les définit. Et là, São Miguel est défini comme l'île verte avec beaucoup de collines vallonnées, beaucoup de terres agricoles. Il y a des plantations de thé, des vignes, des cultures d'ananas et évidemment beaucoup de terrains de golf, ce qui fait que l'île est très très verte. C'est le point d'entrée dans les Açores avec l'aéroport international de Ponta Delgada. C'est la plus grande île de l'archipel. Elle est idéale pour un premier séjour si on veut faire qu'une seule île. On peut très bien faire uniquement São Miguel sans vraiment visiter les autres îles. Elle peut se suffire à elle-même. Elle a beaucoup de sources thermales d'eau chaude, des jardins botaniques, des très très beaux lacs et des sentiers de randonnée, notamment tout autour du cratère de Sete Cidades, qui est un des points de vue les plus jolis de São Miguel. Il y a évidemment énormément de sable noir, puisque ce que j'ai dit, c'était que c'était une île, ce sont des îles volcaniques. Et on peut faire des excursions d'observation de cétacés, de dauphins et de baleines sans souci. Ensuite, la capitale, c'est Ponta Delgada. Alors, le point que vous voyez directement sur la carte, c'est donc Ponta Delgada, où on trouve l'architecture traditionnelle des Açores. Sachant que tout à l'heure, là, sur la carte que je vous montrais, j'ai mis Provo Acao, qui sont en fait les villes des hôtels choisis pour le modèle de voyage. Mais si vous connaissez bien Wordia, vous savez que vous pouvez changer d'hôtel sans problème en fonction des disponibilités. Donc, vous pouvez vous retrouver n'importe où sur l'île. À chaque fois, c'est couvert et à chaque fois, la ville sera inscrite sur le nom de l'hôtel. Donc le point de départ pour les visites de la ville de Ponta Delgada, c'est la porte de la cité avec 3 arcs que vous reconnaîtrez avec l'architecture un petit peu de la photo en bas à droite que l'on voit directement pour la ville. Vous pouvez visiter Furnas et ses bains de boue. Donc la photo de gauche, c'est ça, c'est des bains de boue, de sources d'eau chaude pour pouvoir s'y baigner et profiter, donc un petit peu unique. Et les fumerolles, qui sont des trous de volcans d'où jaillissent un petit peu la chaleur en fait et où on peut faire cuire la nourriture directement. Vous pouvez notamment aller dans les thermes de Poca da Baía qui sont très jolis à voir. Furnas, c'est un site un peu mystérieux du coup avec plein de marabouts médicales et de sources d'eau chaude. Ça, c'est pour la première étape. Ensuite, on va à São Jorge. Donc à São Jorge, le logement qu'on vous prévoit dans l'itinéraire, c'est à Urselina. Elle, cette fois-ci, c'est l'île rouge. Donc on change de couleur. Rouge, elle est très très verte comme île également. Mais bon, il fallait une couleur différente. Mais l'île rouge, c'est destiné directement à la couleur des sols et des sentiers qui sont un petit peu argileux. Donc on y passe aussi 3 nuits. Il y a de nombreuses piscines naturelles. Il y a un paysage assez typique des Açores, d'où les fajas et les falaises vertigineuses. Donc justement, les fajas, je vous montrerai une autre petite photo en dessous. C'est c'est du basalte qui se forme au bas des montagnes, qui sont en fait des petits terrains agricoles qui se sont formés, qui ont été créés par la lave et par les glissements de terrain dus aux nombreuses éruptions volcaniques et éboulements, et qui sont typiques des Açores et notamment typiques de São Jorge. Vous avez énormément de randonnées extraordinaires, comme par exemple le circuit Faja des Santo Cristo. Vous avez donc énormément en fait de villes et de sentiers qui commenceront par le mot Faja, puisque c'est avec les éruptions, ça a créé des terrains assez fertiles et plats, ce qui fait que les villages se sont installés ici à chaque fois. Vous pouvez monter au plus haut sommet de l'île pour avoir un point de vue sur toute l'archipel qui est Pico de Esperança.
Faut pas manquer non plus la dégustation de fromage, le Queijo São Jorge, parce que qui est très réputé, c'est du fromage de lait de vache, donc qui est vraiment, réputé à São Jorge, donc à déguster et à consommer sans modération. Vous pouvez également faire, une petite pause photo à Fajada dos Cubres, qui est un petit lac, de cratère tout en haut du cratère du volcan qui est très sympa et évidemment très photogénique. Alors São Jorge, donc là sur la photo, si vous voyez en bas à gauche, c'est justement ces fameuses, fajas, ces fameuses, formations, de basalte qui ont été faites par les coulées de lave. La ville principale de São Jorge, c'est Velas, qui est le point sur la carte, un village parmi les plus anciennes colonies de l'île. C'est un village très coloré qui est directement du coup au pied des falaises, comme je vous le disais, donc au pied des fajas. Et vous avez également une autre ville qui est Caleta, une village de pêcheurs avec son église baroque, Santa Catarina, qui est donc le nom de l'église, et vous pouvez aussi aller visiter une conserverie de thon. Donc là, également, il y a des hébergements proposés sur notre plateforme un petit peu partout sur l'île. C'est une île, assez longue mais très, très fine et que vous pouvez parcourir très facilement. Ensuite, on va direction Pico. Alors, Pico, donc là, Praina, c'est donc la ville où on vous propose l'hébergement. Donc Pico, cette fois-ci, c'est une autre couleur, c'est l'île Noire. Ce que vous voyez sur la photo, c'est justement le volcan Pico. Donc, vous pouviez accéder par l'aéroport de Pico où il y a des liaisons directement vers Lisbonne. C'est la deuxième plus grande île de l'archipel. Elle est idéale pour l'observation des baleines. Là, il y en a encore plus qu'à São Miguel si vous voulez aller faire une excursion. Le volcan Pico est la plus haute montagne du Portugal. Vous pouvez faire une randonnée jusqu'au sommet. Il y a aussi beaucoup de vignobles classés à l'UNESCO pour faire une dégustation de vin sur l'île. Et il y a énormément de terrains. C'est vraiment un terrain de jeu pour la spéléologie, si vous voulez en faire, grâce aux nombreuses cavités volcaniques qui ont été créées, comme par exemple la grotte Terre, qui est une grotte de 5 kilomètres de long formée par les écoulements de lave, qui est une des plus grandes, des plus longues au monde. Donc évidemment, île Noire, puisque c'est des champs de lave, des murs de pierre qui clôturent des terrains agricoles. C'est vraiment l'île volcanique par excellence. Donc la ville principale cette fois-ci à Pico, c'est celle que vous voyez donc à gauche sur la carte, qui est Madalena, qui a un beau musée de vin à voir. Lagesse, qui est aussi une autre ville avec son musée des baleiniers. Il y a une tradition assez forte, il y avait une tradition et une chasse aux baleines assez forte sur les îles, et vous pouvez reparcourir cette histoire de baleiniers pour savoir ce qu'ils en faisaient, comment ils les chassaient, etc., pour récupérer leur huile, etc. Vous avez aussi São Roque do Pico, qui est un ancien centre de transformation justement des baleines, avec du coup un musée de l'industrie baleinière pour voir vraiment ce qu'on faisait de cette chasse aux baleines. Mais maintenant, on ne fait plus que les observer et d'aller les contempler en excursion, en tout cas pour les Açores. Ensuite, on va sur l'île de Faial. Donc sur la carte, encore une fois, c'est Fetera, l'île où on vous fera dormir pour le modèle pour le template. Cette fois-ci, on change de couleur et on va vers l'île bleue. Alors, c'est de l'eau transparente, vraiment fabuleuse, mais l'île bleue n'est pas due à la couleur de l'eau, mais due aux hortensias que vous trouverez sur l'île, qui sont d'une belle couleur bleue et qui fleurissent chaque été. Vous y passez aussi 3 nuits. Il y a aussi un aéroport à Horta qui fait des liaisons vers Lisbonne. C'est un sanctuaire également pour les cétacés, comme vraiment quasiment toutes les îles des Açores. C'est idéal pour faire de la randonnée. Vous avez les massifs volcaniques comme Caldera et Capelino où vous pouvez monter pour aller randonner. Vous pouvez faire énormément de plongée, de sport à voile ou encore une fois l'observation des oiseaux. Là, vous êtes vraiment tout près de Pico, l'île qu'on a vue avant. Donc quand on monte au sommet, vous avez aussi des jolis points de vue sur, justement sur son île voisine. La photo que vous voyez en bas à gauche, c'est le port, du coup, le port coloré de la ville d'Horta, avec énormément de fresques de marins, de street art directement sur le port. C'est très joli.
C'est une ville qui est animée toute l'année. Il y a aussi énormément de groupes de musique qui passent sur l'île. Donc là, vous aurez un petit peu de vie sur cette île. Vous avez aussi, du coup, là, c'est ce dont je vous parlais, le belvédère avec une vue imprenable sur les îles et surtout sur sa voisine Pico, au Mirador Senhora da Conchao. On part ensuite vers la dernière île, qui est Terceira. Donc Terceira, c'est la dernière île cette fois-ci. Je vous montrerai ensuite les liaisons, mais là, il va falloir prendre un vol. On n'y accède pas par bateau. Il y a des bateaux qui y vont, mais qui sont en fait très. Il y a peu de liaisons, donc nous, on ne les propose pas. Mais vous avez l'aéroport de la Gesse qui fait des liaisons vers Porto et vers Lisbonne. L'un des principaux points d'entrée donc dans l'archipel, c'est une île assez animée et chargée d'histoire. Vous avez par exemple la fête de la Saint-Jean en juin, donc un peu réputée pour être l'île de la fête, très sympa, mais vous avez aussi une énorme biodiversité avec d'anciens volcans qui sont totalement recouverts de végétation. Par exemple, la photo que vous voyez, c'est ça, c'est des volcans qui, contrairement à Pico, ne sont plus du tout noirs et ne sont plus juste de lave, mais qui sont beaucoup plus anciens et sont donc totalement recouverts de végétation. C'est idéal également pour la plongée d'épave et c'est connu pour ses tubes de lave. Donc les grottes que la lave a directement construit quand il y a eu les éruptions. On peut faire de multiples randonnées, comme le Misterio Negros ou Abiscoitos, qui est là où l'hôtel que je vous propose est situé. Également des observations d'oiseaux. Là, pour le coup, c'est plutôt l'île nature. La couleur qu'on lui donnerait, c'est la couleur lilas, un petit peu pour toute la flore qui est sur l'île, même si elle est principalement verte. La ville principale, c'est Angra do Heroísmo, qui est une ville classée à l'UNESCO. Vous pourrez y trouver un musée du vin, un observatoire de l'environnement pour aller voir les oiseaux et d'autres faunes locales. Vous pouvez monter au Mirador de Serra do Cume pour contempler directement la baie de Praia ou encore se promener dans la réserve naturelle Monte do Brasil où il y a un ancien volcan éteint. Donc vous avez aussi beaucoup de randonnées que vous pouvez faire. Là, c'est pour les traversées que nous, on propose notamment dans le modèle de voyage. Il y en a un petit peu plus, mais comme je le disais, les traversées sont assez peu nombreuses et pas tout le temps pas toute l'année. Donc là, dans le modèle de voyage, du coup, si on commence à São Miguel, on peut directement aller. Alors, São Miguel, on peut desservir Faias et São Jorge. Pico, Faial et São Jorge, là, vous pouvez faire toutes les îles une à une. Elles sont vraiment proches les unes des autres. De São Miguel vers ces îles, vous pouvez prendre le bateau, mais vous pouvez prendre aussi l'avion qui sera peut-être un petit peu plus court. Mais sinon, ensuite, une fois que vous êtes dans l'archipel, dans le groupe central, vous pouvez faire bateau d'île en île sans souci. De notre côté, de Faial à São Jorge, on ne le propose que dans ce sens parce que les autres lignes sont beaucoup trop dispersées dans le temps. Et ensuite, du coup, une fois qu'on aura fini l'étape à São Jorge, on va directement à Terceira, mais cette fois-ci en avion. C'est très court. De São Miguel aux îles centrales, c'est un peu moins d'1 heure, donc c'est assez court d'y aller. Ça, c'est la sélection des hôtels que nous avons directement dans le modèle de voyage. Des hôtels un petit peu insolites, un petit peu hors des sentiers battus et pour la majorité responsables de l'environnement, même si de toute façon, toutes les Açores sont très marquées écologie et environnement. Alors, une fois que vous dormez à São Miguel, ce qu'on a choisi pour vous, c'est la Casa do Cisaltina, qui est une maison de campagne située donc à Provocao. C'est un des premiers endroits à avoir été peuplé sur l'île de São Miguel et c'est vraiment à l'intérieur des montagnes. C'est un tourisme rural pour être directement dans la détente et la relaxation. Une fois qu'on arrive à São Jorge, on propose la ferme et bungalow de Saint-Georges à Urzelena, du coup, qui sont des bungalows avec un tourisme vraiment beaucoup plus écologique et naturel. Là, vous êtes directement en pleine nature. Ensuite, une fois qu'on sera sur l'île de Pico, c'est l'Adegas de Pico qui est à Praia. C'est des petites maisons traditionnelles, un petit peu corps de ferme, en pierre, restaurées directement par des artisans locaux. Donc, c'est la photo qu'on voit. Et là, c'est directement des chambres à l'intérieur de ces maisons traditionnelles. Ensuite, à Faial, vous avez la Sul Singular, qui est un peu en mode glamping, dirons-nous, avec des tentes lodge et des yourtes.
au cœur d'une plantation de plantes assez diverses, une plantation de plantes tropicales. Donc là, vous avez l'impression de vous retrouver, d'être un peu dépaysé et de vous retrouver totalement ailleurs. Et enfin, sur Terceira, vous avez Caparica Açor Ecolodge, qui sont du coup des petits écologes directement dans la forêt pour vivre une expérience unique, respectueuse également de l'environnement. Ça, c'est les hôtels qu'on a choisis pour vous dans le modèle de voyage que vous pouvez également modifier à votre convenance. Pour les activités proposées, pour la première île, c'est-à-dire à São Miguel, vous avez une observation des baleines et la découverte de l'île de São Miguel avec déjeuner qui se fait directement avec un guide français pour la journée. Pour São Jorge, vous avez aussi une visite de l'île et vous pouvez faire du coup du snorkeling à São Jorge. Encore une fois, c'est comme les hôtels, vous pouvez totalement modifier les excursions si elles ne vous plaisent pas et en faire des autres. Là, c'est vraiment celles qui sont un petit peu incontournables à faire. Ensuite, une fois qu'on est sur Pico, vous avez la visite de l'île où vous aurez une petite part d'observation des baleines, puisque c'est une des îles la plus réputée pour pouvoir les voir. Une visite des volcans et des lacs de Pico, puisque c'est l'île volcanique par excellence. Forcément, on va vous faire visiter les volcans et les lacs. Pour ensuite Fayal, vous irez à la découverte de la tradition baleinière, donc cette fois-ci tous les musées, savoir comment elles ont été chassées, utilisées, etc. Donc ce que je vous racontais tout à l'heure. Puis une petite plongée en apnée pour aller voir la faune sous-marine. Et enfin, quand vous serez à Terceira, vous avez un déjeuner traditionnel en plein air pour goûter un petit peu de spécialités locales. C'est une des îles où la gastronomie est la plus présente, avec São Jorge et son fameux fromage, et une découverte de la réserve naturelle Monte Brasil en vélo électrique. Donc un petit moment nature en faisant un petit peu de sport, mais pas trop, ça reste électrique. Pour les petits trucs et astuces, une fois que vous êtes au Portugal, si on revient un peu sur le continent et qu'on retourne à Lisbonne, vous pouvez tester tous les petits restaurants de Lisbonne. Vous verrez, il y a énormément de restaurants, des fois avec seulement 4 tables où vous pouvez aller manger, mais c'est très très bon. Attention, le pain est payant dans les restaurants ainsi que l'eau. Donc si on va vous les poser sur la table, si vous les consommez, vous devrez payer en plus. Pareil, on va vous mettre des petits apéritifs avant les repas que les serveurs vous amènent directement sur la table, que ce soit du pain avec du beurre, des olives, du fromage. Si vous y touchez également, ce sera en supplément. Vous les payerez à la fin du repas. Les portions sont assez grandes au Portugal et dans les restaurants, donc vous pouvez aussi prendre des demi-portions, ça existe. Et sinon, une fois que vous êtes dans Lisbonne, par exemple, vous pouvez vous perdre dans les rues, trouver les miradors pour pouvoir observer et la ville et ses alentours, puisque Lisbonne, c'est une ville qui monte énormément. Truc et astuce directement pour les Açores, le mieux, c'est évidemment d'avoir le permis quand on y va et de louer une voiture pour visiter les villes directement sur l'île, qui est vraiment le plus pratique pour visiter île par île. Vous pouvez très bien rester dans une ville et faire des excursions qui vous amènent un petit peu ailleurs, mais si vous voulez si vous avez le permis, il vaut mieux de louer une voiture. Vous pouvez aussi loger sur une seule île et faire des excursions à la journée pour visiter les autres. Donc, par exemple, le groupe central, une fois qu'on y a, si vous logez à São Jorge, à Pico ou à Faial, vous pouvez totalement, par exemple, loger à Faial et faire des excursions à la journée pour aller visiter Pico. Ça, c'est également possible. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que prendre les ferries avec les îles qui sont proches, c'est-à-dire du même groupe, donc prendre des ferries entre le groupe central, entre le groupe oriental et entre le groupe occidental, ça vaut le coup. Sinon, il vaut peut-être mieux prendre des vols parce que tout d'un coup, le mal de mer va pouvoir se faire ressentir après les nombreuses heures de bateau. Pensez à prendre bien des vêtements et pour le chaud et pour le froid, parce que c'est un climat tempéré. Et en plus, vous avez évidemment des points en altitude puisque vous pouvez monter au haut des volcans. Donc, n'oubliez pas quand même de prendre le petit manteau parce qu'il fait pas si chaud et il y a énormément de vent. Donc, ne pas venir juste en tongs débardeur. Pour la formalité et les vies pratiques avant de passer à la présentation de la SATA, les formalités, donc ça reste l'Europe, donc le passeport ou la carte d'identité valide, pas de visa ni de vaccin.
Pour le décalage horaire, une fois que vous êtes sur le continent et que vous êtes sur Madère, c'est -1 heure. Si vous arrivez aux Açores, c'est -2 heures. Il n'y a pas d'adaptateur nécessaire, c'est les mêmes prises qu'en France. La durée du vol depuis Paris pour arriver au continent, c'est 2 heures, 2 heures et demie selon, où vous voulez aller sur le continent. Pour Madère et pour les Açores, c'est entre 3h30 et 5h30 également selon où vous voulez aller et sur quelle ville vous voulez sur quelle île vous voulez vous rendre. Pour les compagnies qui desservent un petit peu, le pays, donc pour le continent, vous avez, vous avez la TAP, Ryanair, EasyJet, Transavia, Azul Airlines, Air France, Portugalia Airlines. Pour les Açores, vous avez la SATA et je vais donc laisser la parole à Delphine qui vous parlera un petit peu plus, et mieux de la SATA. Merci Juliette. Bonjour à tous, donc je suis la responsable de la compagnie SATA. SATA, donc c'est la compagnie nationale des Açores. C'est un groupe qui a été fondé en 1948 et qui se compose donc de 2 compagnies aériennes, SATA Açores Airlines qui opère les liaisons internationales, je dirais, et SATA Air Açores qui opère donc qui relient les 9 îles de l'archipel entre elles. Donc, comme vous le voyez sur la carte, depuis les Açores, vous avez des vols vers l'Amérique du Nord, vers Boston, Toronto, Montréal, New York. Il y a une importante communauté açorienne dans ces villes-là. Et également l'Europe. On a un vol direct de Paris, je vais vous en parler plus longuement dans quelques instants. Et on a un vol direct également de Francfort, de Barcelone et de Bilbao qui vont opérer cet été. Pour ce qui est des interilles, donc on a des petits appareils qui relient les 9 îles de l'archipel entre elles. Vous le voyez dans le rond de l'écran et il y a plusieurs vols par jour. Donc le vol direct existe il opère depuis juillet 2021. Pour la première fois cette année, le vol direct opère toute l'année. Actuellement, donc, nous avons 2 vols par semaine jusqu'en mai 2023, le jeudi et le samedi. Sur la très haute saison qui va de juin à septembre, on a 3 vols par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi. Et à partir d'octobre jusqu'à l'année d'après, on repasse à 2 vols. Ce vol direct relie donc l'île principale des Açores, comme vous l'a dit Juliette, qui est donc l'île de San Miguel avec sa capitale Ponta Delgada, et le vol relie donc Paris-Ponta Delgada en 4 heures seulement. Il part de Roissy Terminal 1 à 14h30, arrivé à Ponta Delgada à 16h35. Il faut savoir qu'il y a 2 heures en moins aux Açores. Et le retour est à 7h40 le matin, arrivé 13h30. Dans le cas où vous faites des combinés, donc le combiné deal avec le groupe central et avec Tercera, il faut passer la dernière nuit à San Miguel, à Ponta Delgada, pour pouvoir prendre le vol qui est assez tôt le matin. Ensuite, pour visiter les autres îles, donc on a des petits appareils qui relient les îles entre elles. Le vol direct connecte avec Tercera. Pour les autres îles, il faudra regarder sur vos GDS les horaires et les vols, mais je sais que certaines îles sont reliées entre elles. Au niveau de la flotte, donc SATA a une flotte de 13 appareils. Celui qui opère le vol direct entre Paris et Ponta Delgada, c'est le deuxième à gauche de votre écran, donc un Airbus 321 Neo. Ce sont des appareils récents. Celui capacité de 186 passagers, et les appareils que vous voyez à droite de votre écran, donc les Q400 et les Q200, avec une capacité de 80 sièges et 37 sièges, ce sont donc ces fameux appareils qui opèrent les interilles, les sauts de puce entre Tercera, Pico, Saint-Georges, Fayal et Pico. Donc l'Airbus 321 Neo, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a une capacité de 186 sièges. Il a 2 cabines. La cabine exécutive qui est un petit peu l'équivalent
d'une classe affaires, donc avec une configuration de 2 que l'on voit à gauche de votre écran, et la cabine économique avec 170 sièges, avec la rangée numéro 5 à l'avant de l'appareil et les sorties de secours qui offrent plus d'espace pour les jambes. Et c'est une cabine en configuration 3-3. Alors au niveau des services à bord, c'est assez rare sur les moyens courriers et je pense que c'est un petit plus qu'offre SATA, c'est que nous avons des plateaux repas à bord. Donc à l'aller, c'est un déjeuner qui est servi et au retour, c'est un petit déjeuner. Vous avez donc les plateaux repas et pour l'avoir testé, voilà, en toute modestie, je peux vous dire que c'est très agréable, voilà, sur un vol de 4 heures de se voir servir un déjeuner. Alors concernant les bagages et les conditions tarifaires, donc vous allez passer par Wordia. Wordia bénéficie donc des tarifs tour opérateur, mais sinon sachez qu'on propose plusieurs niveaux tarifaires avec le tarif simple sans bagages et non modifiables, non remboursables, jusqu'à des tarifs flex top pour la cabine économique avec plus de souplesse et des bagages inclus et 2 types de niveaux tarifaires pour la classe exécutive. Sur le tarif Théo, sachez que c'est le flex, les conditions flex qui s'appliquent. Donc, vous avez une pièce de bagage à main de 8 kilos sur la cabine économique et un bagage de 23 kilos en soute qui sont inclus dans les tarifs. Alors, SATA propose une plateforme pour les agents de voyage qui s'appelle SATA for Agents que vous voyez en bas de l'écran. Je vous invite à vous connecter, à faire la demande d'inscription pour cette plateforme, déjà parce que vous allez avoir les dernières nouveautés, les dernières informations, les dernières promotions, etc. Et puis, vous pouvez bénéficier donc de tarifs agents de voyage jusqu'à 50% sur le tarif public. Voilà, je pense que Juliette a été assez explicite et vous a donné envie d'aller aux Açores. C'est un petit bijou de l'Atlantique, malheureusement trop peu connu encore aujourd'hui en France, très sauvegardé, nature, qui bénéficie en plus d'un microclimat. Les températures sont agréables toute l'année aux Açores. Il fait 25, ça monte jusqu'à 25 degrés l'été et ça descend à 15-16 l'hiver. Donc c'est une destination comme Madère qu'on peut vendre toute l'année. Et au niveau du climat, c'est un climat un petit peu breton, c'est vrai. C'est très vert, donc il y a un petit peu de pluie. Et on dit qu'aux Açores, on peut avoir les 4 saisons en une journée. Et c'est ce qui fait aussi le charme de la destination. Donc maillot de bain, caouet, et puis voilà. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Et puis je vais redonner la parole à Juliette. Merci beaucoup Delphine. Du coup, je vais laisser Maëlle parler. Alors, je vois qu'il y a une question qui a été posée par Christelle. On va essayer d'y répondre ensemble. La location de voiture était comprise dans le combiné d'îles aux Açores à partir de 2 400 €. Alors, je ne sais pas si Juliette peut nous éclairer sur ce point, mais je sais qu'on fait la location de voiture sans problème sur la Destia. Oui, là pour le modèle de voyage, 2 400 €. Donc encore une fois, vous connaissez Wordia, ça se fait en disponibilité et tarif en temps réel. Donc le tarif peut évoluer, là c'est une date donnée. Mais effectivement, la location de voiture sur chaque île est comprise dans le tarif. Également les ferries entre chaque île et le vol interne entre la dernière île jusqu'à Terceira. Et le vol international, etc. Tout est compris. Et s'il y a d'autres questions, je crois que je n'en vois plus. Ça devait être clair alors. Ouais. Ça a l'air. N'hésitez pas à nous poser vos dernières questions si vous en avez. Si jamais vous avez des questions sur la destination, vous pouvez contacter les équipes commerciales. Donc, je vous ai laissé l'adresse email en haut de la fenêtre de chat. Donc, c'est sur sales@worldia.com ou alors à contacter directement votre contact commercial dédié. Parfait. Bon, merci à vous et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci à toutes. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne semaine. Au revoir.